Vous avez des oreilles ? Nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème particulier. Dans cet épisode, le 4e, nous allons parler de femmes et de science, avec quelques chiffres d'abord. Les femmes ont beau représenter la moitié de l'humanité, elles ne sont que 30% de chercheuses dans le monde de la recherche. Et seulement 3% des récipiendaires de prix Nobel sont des femmes. À cela, on peut ajouter, en France, la récente réforme du lycée qui voit les lycéennes s'éloigner des filières scientifiques. Face à ces problèmes de fond, plus ou moins récents, l'UNESCO a décrété en 2015 la création d'une journée internationale des femmes et des filles de sciences. Elle a lieu tous les ans le 11 février. À cette occasion, nous avons choisi 3 podcasts très différents pour aborder la place des femmes dans les sciences. Nous commencerons par un détour historique pour enchaîner avec des portraits de scientifiques contemporaines. Et nous terminerons par une fiction qui exploite intelligemment ce thème. Le premier podcast s'appelle Lost Women of Science. Il est américain, en anglais, mais vous trouverez les transcriptions intégrales de ces épisodes. Il est proposé par une ONG du même nom, dont la mission est d'encourager les jeunes filles et les femmes à se diriger vers des carrières dans les sciences, la technologie, l'ingénierie ou les mathématiques. Il a pour ambition de dresser, 4 fois par an, le portrait d'une scientifique que l'histoire a oubliée. Sa première saison, intitulée The Pathologist in the Basement, autrement dit la pathologiste du sous-sol, est consacrée au docteur Dorothy Anderson. Dans les années 1930, elle a identifié et décrit la mucoviscidose. Elle a aussi développé un test permettant de la diagnostiquer. Ces recherches qu'elle a commencées en autopsiant des cadavres d'enfants morts de cette maladie a pavé la voie menant au traitement que nous connaissons aujourd'hui. Le podcast est le résultat d'un gros travail d'investigation. Dorothy Anderson est morte en 1963 sans famille proche. Et les détails de sa vie ont disparu en même temps que les gens qui l'avaient côtoyée. Katie Hafner, la journaliste qui présente le podcast, a interrogé des scientifiques, des docteurs et les rares personnes encore vivantes ayant connu Dorothy Anderson. Le résultat est passionnant, avec quelques apartés surprenants, comme cette quête d'un tableau disparu. Et on apprend beaucoup de choses, déjà sur Dorothy Anderson, mais aussi sur la façon dont les femmes étaient et sont encore considérées. En extrapolant, on comprend même comment des résultats, des avancées obtenues par des femmes peuvent être attribués à des collègues masculins. On apprend aussi comment s'organise la recherche, en particulier quand elle concerne des maladies relativement rares. C'est un podcast à la fois informatif et émouvant qui porte la lumière sur une personne qui a permis à tant d'autres d'avoir une meilleure vie. Le second podcast de notre sélection mérite déjà un prix d'originalité pour son titre, À la sauce Curie. Il reprend à son compte le constat de Lost Women of Science, à savoir que si les livres retiennent quelques grands noms de femmes scientifiques, Marie Curie en tête, ce n'est que pour mieux en ignorer la majorité. Par paresse, par ignorance ou en toute connaissance de cause, le mal est déjà fait, le mal est là, toujours mis en avant. Mélissa Touvron a donc décidé d'aller à la rencontre des femmes scientifiques d'aujourd'hui. Son objectif, c'est de donner envie aux lycéennes de s'orienter vers des filières scientifiques en leur faisant entendre des modèles potentiels. Et en déjà 3 saisons, elle a interrogé toutes sortes de profils, dans tous les domaines des STEM. Ingénieurs, archéologues, vétérinaires, vulgarisatrices, la liste est longue et tout sauf monotone. Elle-même scientifique, Mélissa installe un climat détendu avec ses invités et oriente ses questions pour nous faire comprendre leur quotidien, leur parcours et la portée de leurs travaux. Sans oublier d'évoquer les difficultés auxquelles elles ont été confrontées. Les discussions se font à bâton rompu, sans phare et avec beaucoup de détails. Si, dans votre entourage, vous connaissez des collégiennes ou des lycéennes qui hésitent à se diriger vers les sciences, mettez-leur ce podcast entre les oreilles. Il leur montrera que oui, elles peuvent s'y faire une place, et que oui, elles y sont légitimes. Le dernier podcast de cette semaine est aussi en anglais, et les textes des épisodes sont accessibles en ligne, et c'est un vrai plus. Pour terminer cette sélection, j'ai donc choisi The Tales of Sage and Savant, une fiction américaine, un audiodrama, écrit par Eddie Louise, qui s'étend et s'achève en 4 saisons. Je l'ai inclus ici car on y retrouve les thèmes évoqués dans Lost Women of Science et À la sauce Curie, comme le combat des femmes de science pour faire respecter leur position. Pour l'ambiance, on est quelque part dans un crossover steampunk entre Jules Verne et Doctor Who. L'histoire démarre à la fin du 19e siècle dans une université anglaise. On s'attache à 2 membres de cette université, la docteure Petronella Sage et le professeur Erasmus Savant. Elle étudie le galvanisme, lui l'histoire. Ensemble, ils vont découvrir comment voyager dans le temps et dans l'espace. D'abord au hasard, puis de plus en plus précisément, et sans l'aide d'un TARDIS. Dans le passé ou le futur, vers la pièce d'à côté ou à l'autre bout du monde, leur pérégrination va leur faire revivre des moments clés de l'histoire.
Au fil de leur voyage et malgré leurs précautions, ils se rendront compte que leurs explorations sont la source de paradoxes étranges. Peut-être aussi qu'ils ne sont pas les seuls à pouvoir voyager ainsi. Le podcast démarre de façon très calibrée, chaque épisode tourne autour d'une destination et des dangers à surmonter dans une époque ou une culture différente. Mais à mesure qu'on avance, le fil rouge de l'histoire s'épaissit et on découvre une intrigue captivante et profonde. On s'émerveille, on tremble, on pleure, c'est une réussite. Et parmi les petites choses qui font la différence, il y a la richesse et la variété des intermèdes musicaux qui nous font découvrir des artistes qui évoluent dans la mouvance musicale steampunk. N'oubliez pas de visiter le site du podcast qui donne des informations historiques sur les périodes et événements traversés par nos héros. En vous lançant dans The Tales of Sage and Savant, vous allez découvrir un univers d'une grande richesse, et je vous envie. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous aimez ces podcasts, parlez-en autour de vous, le bouche à oreille est leur meilleure promotion. Pour ne pas manquer nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant dans votre application de podcast préférée. Vous pouvez nous écouter sur PodCloud, nous retrouver sur le site de la médiathèque et discuter avec nous sur Twitter. Vous retrouverez tous ces liens ainsi que les références des podcasts évoqués dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane de l'Espace Images et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Et voici un indice sonore pour le thème du prochain épisode. Podcast.